Bon, pour les bienfaits de cette vidéo, j'ai essayé de résumer StrongFit en quelques points clés pour vous expliquer ce que c'est, ce que vous pouvez en retirer. Et je dois être très honnête, ça n'a pas été facile parce que j'ai fait ma première formation avec StrongFit en 2017. Ça veut dire il y a bientôt 7 ans. Et que ce soit dans les principes de mouvement, les recherches sur le système nerveux, la nutrition ou maintenant l'autisme et l'anxiété, StrongFit est allé toujours plus loin. Donc condenser ça en quelques minutes, c'est un vrai challenge. Mais je vais commencer par ces 3 mots. Le premier, c'est stronger. Plus fort. C'est quelque chose qui paraît naturel avec le mot Strong Fit et ça fait vraiment partie de l'ADN de Strong Fit depuis le départ. Julien vient du travail de force, du strongman et il a voulu mettre de l'intensité et des principes de mouvement là-dedans. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques des principes de mouvement Strong Fit, c'est qu'on va vouloir choisir des objets simples pour exprimer beaucoup de force avec très peu de danger. Quand par exemple je me balade avec ce sac, c'est un sac de sable, il est grand, il est lourd, en l'occurrence il est plus lourd que moi. C'est un vrai challenge de le déplacer, mais c'est safe parce que je peux le laisser tomber quand j'en ai envie. C'est très simple parce qu'il n'y a quasiment pas de technique pour y arriver et ça me renforce vraiment profondément. Je prends le sac parce que le sandbag carry, ça fait vraiment partie des mouvements emblématiques de StrongFit, mais il y a également le sled. Quand je vais pousser ou tirer le sled, quand c'est lourd, que je mets beaucoup d'intensité, je développe particulièrement ma force globale tout en étant de nouveau très safe parce que je peux m'arrêter quand je veux, parce qu'il n'y a pas d'excentrique, parce qu'il n'y a pas de charge sur ma colonne. Et comme en plus de tout ça, il y a très peu de technique, tout le monde peut le faire, quel que soit le niveau, peut se challenger et devenir plus fort, une des fondations bien sûr de StrongFit. Ensuite, dans le concept Stronger de StrongFit, il y a bien entendu les chaînes de Torque Chains. Ce sont ces 2 chaînes musculaires dans lesquelles on va pouvoir reclasser tous les mouvements humains pour savoir à quel moment engager quel muscle. Donc là, la logique est assez simple. Si je veux créer de la tension de l'extérieur du corps vers l'intérieur, comme dans un coup de poing au karaté par exemple, je vais être en chaîne de torsion interne, torque interne, ce que j'aime aussi appeler la chaîne de stabilisation, on en parlera plus tard. Tandis que si je veux avoir un mouvement qui part du centre du corps et qui va vers l'extérieur, je trouve que le sled pull est vraiment un très bon exemple pour illustrer ça. Et bien là, je vais être dans cette chaîne de torsion externe et ça va être un engagement musculaire totalement différent. Le tout est donc de comprendre le fonctionnement de ces 2 chaînes, quel muscle engager dans quel mouvement, parce qu'en engageant toute la chaîne dans le bon mouvement, je vais pouvoir développer beaucoup plus de force. Un exemple super évident, c'est le deadlift, le soulevé de terre. Si je le fais simplement avec la poussée en jambes, c'est déjà très bien, mais ça ne suffit pas. Si je parviens à engager les jambes, les ischios, les fessiers et surtout le lien entre le bas et le haut, à savoir les obliques pour ce mouvement et ensuite encore le complexe pec, grand rond, triceps, j'engage toute la chaîne, je deviens un bloc beaucoup plus fort, je suis capable de développer plus de force et en plus d'être plus en sécurité. Et pour terminer, un concept emblématique à souhait, c'est bien sûr le burn the questions, ce moment où on va dans l'intensité et même un peu au-delà, typiquement avec les sleds ou avec d'autres exercices qui nous permettent d'être totalement safe, d'être libérés psychologiquement et d'aller juste se challenger en ligne droite jusqu'au bout. Et pour comprendre le burn the questions, déjà il faut comprendre d'où il vient. L'idée c'est de s'entraîner, de se mettre dans un état tel qu'on arrête de réfléchir, qu'on arrête de se poser des questions, qu'on est simplement dans l'action. Bon, il y a des liens avec le Default Mode Network, etc. mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. L'idée c'est de dire j'éteins ma tête et j'agis, je pousse et quand c'est dur, je continue ou je me relève pour le set suivant. Et ça, c'est aussi un concept qui est totalement fondamental chez StrongFit, particulièrement parce qu'il tient à cœur à Julien dans ses recherches sur l'autisme, l'anxiété, etc. C'est cette notion de résilience. Et la résilience, c'est à la fois la capacité de se relever quand on est tombé, mais également de se relever plus vite, plus fort. Et ça, bien sûr, ça se travaille au quotidien, mais les burn the questions sont quand même assez exceptionnels pour ça. Parce que savoir qu'on peut aller plus loin, savoir qu'on peut encore faire 1 mètre, savoir que quand je suis complètement cramé, je peux me relever et faire la série suivante à fond, pas subir, agir, prendre les choses en main, me relever, faire la série suivante, go! Ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que mon corps a l'impression qu'il va mourir, un peu littéralement. Il m'envoie les signaux correspondants et je lui dis pas maintenant. Maintenant, on va continuer, on va le faire une fois de plus. Et si le burn the questions est bien construit, on va aller très loin dans l'effort, sans courbature le lendemain. Et donc, on ne va pas associer cette séance à de la douleur. On va associer cette séance à de l'intensité et à du progrès. On va donc pouvoir
y retourner, devenir encore plus fort et encore plus résilient. Le deuxième mot que j'ai choisi pour cette vidéo, c'est safer. Safer, ça veut dire plus safe, plus en sécurité. Et ça, c'est aussi une fondation dans les principes StrongFit, c'est d'apprendre à engager les bons muscles au bon moment pour mieux faire les choses. Selon l'adage de Julien, ce n'est pas ce qu'on fait, mais comment on le fait. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on peut faire n'importe quel mouvement à partir du moment où on engage les bons muscles, tout ira bien. À l'inverse, on peut faire des mouvements qui ont l'air extrêmement banals, comme ramasser ses courses et se faire mal au dos. On l'a déjà vu suffisamment. Et engager les muscles au bon moment, c'est ce que je vous expliquais avec les torque chains, la chaîne de torsion interne ou torque interne, internal torque, hein Julia, ou la chaîne de torsion externe. Alors là, on va simplement de nouveau penser à ces mouvements qui vont de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur du corps et savoir quand engager quelle chaîne musculaire. Ça fait totalement partie des choses qui nous mettent plus en sécurité. Moi, je l'ai particulièrement ressenti avec le squat quand j'ai commencé ma formation avec StrongFit, puisque j'avais appris le squat plutôt comme ça, poitrine relevée, bas du dos creusé, pour essayer d'être le plus vertical possible, ce qui est très efficace dans un squat, certes, sauf qu'il n'y avait pas l'engagement musculaire qui va avec. J'étais plutôt dans des muscles de torsion externe, alors que le squat, le pivot de hanche, se fait en torsion interne. Et lorsque j'ai appris à engager mes abdos, à faire un pivot de hanche correct et à stabiliser le tout avec mes fessiers et mes ischios, tous mes problèmes de dos ont disparu sur le squat. Et pour contrebalancer avec un exemple un peu extrême de l'autre côté, on va regarder cet énorme champion d'haltérophilie faire des dips et on voit qu'il les fait totalement avec les muscles de la torsion externe. On voit qu'il creuse le dos, on voit que ce n'est pas beau, on est d'accord, sauf que c'est safe parce qu'il sait le faire, parce qu'il engage les bons muscles. On peut donc faire un peu ce qu'on veut à partir du moment où on sait comment le faire. Ce n'est pas ce qu'on fait, mais comment on le fait. Et à la base de tout ça, dans les principes StrongFit, on va retrouver les openers. Les openers, ce sont ces mouvements ou ces séquences de mouvements avec le bon engagement musculaire pour apprendre à le maintenir dans le plus d'amplitude possible. Le plus connu, c'est l'oblique opener qu'on fait avec le kettlebell où il n'y a pas particulièrement d'amplitude, mais il y en a un beaucoup plus visuel comme le shoulder opener, l'ouverture des épaules qui va servir particulièrement dans la mobilité overhead parce que quand je vais stabiliser une barre ou n'importe quel objet overhead d'ailleurs avec mes pecs, mes ronds et la tension dans mes biceps, je vais être beaucoup plus safe et plus fort à long terme que si j'ai jamais appris à faire ça et que j'ai par exemple une épaule qui shrug complètement ou si je vais tout stabiliser avec mes rhomboïdes et mes trapèzes inférieurs comme on peut le voir aussi. Maintenant, StrongFit, c'est d'abord du mouvement, des principes que l'on va pouvoir utiliser dans toute notre pratique et bien sûr en lien avec le CrossFit, mais c'est aussi tout un tas d'autres choses à propos du système nerveux, à propos de la nutrition, à propos de l'anxiété, de l'autisme maintenant. Et tout ça, c'est la partie smarter, le côté plus intelligent, plus compétent, je veux aller plus loin. Ce sont tous ces concepts que StrongFit développe pour nous permettre d'aller plus loin dans notre propre apprentissage, dans l'aide à la condition humaine. Et là, je dois dire qu'un des concepts qui m'a énormément aidé d'abord personnellement et puis dans mon coaching bien entendu, c'est celui de la roue. La roue, c'est cette division sous forme de graphique des états du corps humain. Dans quel état nous sommes? D'un côté, nous avons le système nerveux sympathique, le fight or flight. D'un côté, nous avons le parasympathique, ce qu'on appelle plutôt le rest and digest, le repos, la digestion, la sérénité. Et puis, on va encore subdiviser ces deux états en deux et on va arriver avec cette roue et ces 4 états et pouvoir comprendre et identifier dans quel état on est, à quel moment de l'entraînement, à quel moment de la journée, à quel moment de notre vie. C'est pouvoir aussi du coup y répondre, y réagir, s'adapter pour revenir là où on veut être. Si je suis dans un workout et que je suis en train de subir, je suis plutôt dans ce qu'on appelle un flight mode, voire même un freeze mode dans certains cas. Et là, j'ai envie de savoir quoi faire pour revenir fighter, gagner, agir versus subir. C'est quelque chose d'absolument capital également pour notre équilibre. Et puis là, il arrive des liens avec la nutrition, le fameux protocole StrongFit que j'ai pratiqué strictement pendant 4 ans. Et maintenant, tout le travail de Julien lors de ces dernières années sur l'anxiété et même l'autisme, domaine sur lequel il mène actuellement des recherches universitaires à l'Université de Californie et dans lequel il est allé jusqu'à former des coachs à dealer avec les personnes autistes, mais également à cofonder des salles spécialisées pour les recevoir et les aider à gérer leurs propres conditions grâce à l'activité physique. Donc avec StrongFit, je peux commencer avec les fondations. C'est ce que je vais faire dans les séminaires StrongFit Fundamentals, où on va vraiment commencer par la base, les carries, le WES, la pyramide S, tous ces concepts qui vont nous permettre de mieux bouger, de gagner en force et en sécurité. Ensuite, on peut passer sur toute la partie psycho-émotionnelle et là, il y a moyen de creuser
pour devenir de meilleures personnes et potentiellement de meilleurs coachs si c'est ça qui vous intéresse. Pour en savoir plus sur Julien Pineau et d'où il vient et pourquoi en 2024 il a décidé de relancer StrongFit en français, je vous mets le lien vers notre dernier podcast tourné ensemble juste ici. Vous retrouverez toutes les infos sur les séminaires et les formations StrongFit dans la description. On continue à s'entraîner avec intensité, intelligence et avec les concepts StrongFit qui sont parfaits pour ça. Peace!